Bonjour à tous et à toutes, je suis Maryse Cantor-Burlot de la ruche du bien-être.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hypnose. Quelle est cette solution et pourquoi l'utilise-t-on et qui est en demande de l'hypnose. Donc, on reçoit Parshang Vessi qui va répondre à nos questions et vous familiariser avec l'hypnose, avec la technique de l'hypnose. Je reçois une professionnelle psychopraticienne, Parshang Vessi, et hypnothérapeute. Et ce soir, elle va nous parler de qu'est-ce que ces thérapies douces, quelles sont les thérapies douces qu'elle utilise et qu'est-ce que l'hypnose. Parshang va nous expliquer tout ça. Alors, bon, comme vous le savez, il faut 2-3 minutes avant que la professionnelle nous rejoigne. Donc, ne quittez pas. Parshang va nous rejoindre et nous expliquer tout ça. Bonjour Gilles, Michel, mère. Et voilà. Nous voilà avec Parshang Vessi, notre psychopraticienne et aussi hypnothérapeute, qui ce soir va nous expliquer qu'est-ce que l'hypnose. Parshang, bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Voulez-vous bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Dire quelles sont les techniques, vos techniques de thérapie douce, les techniques de thérapie douce que vous proposez. Merci de m'accueillir Marie, merci d'être là pour les autres. Alors, je suis Parshang Vessi, hypnothérapeute et psychopraticienne. Et j'accompagne les personnes avec plusieurs approches thérapeutiques qui sont l'hypnose ericksonienne, la méditation, l'hypnose spirituelle régressive, la psychogénéalogie, la maïeusthésie et le lao chi. Et comme je précise que j'organise également des journées constellation familiale et j'interviens également en entreprise pour des séances d'hypnoméditation. Donc, je pratique à Nantes, à Rezé et à distance. Quand vous dites que vous pratiquez les constellations familiales, ça veut dire quoi, Parshang? Eh bien, je propose des journées constellation familiale selon le point de vue de la maïeusthésie, c'est-à-dire selon le point de vue de la pertinence. Je propose ponctuellement des journées que j'accompagne, où j'accompagne des personnes en constellation familiale en tant que thérapeute. Parshang, pouvez-vous nous parler, on aborde le sujet de l'hypnose ce soir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'hypnose et nous dire comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Oui, avec grand plaisir. Donc, l'hypnose, pour définir, l'hypnose est un état modifié de conscience, contrairement à l'état ordinaire que vous avez tous l'habitude d'avoir, qu'on a tous l'habitude d'avoir. Et donc, l'hypnose est comment? Il faut savoir que chacun de nous expérimente cet état modifié de conscience plusieurs fois par jour, mais de manière naturelle et donc sans en être véritablement conscient. Moi, pour ma part, je vais accompagner la personne à l'aide de métaphores, à l'aide de suggestions, vers cet état modifié de conscience pour une problématique qui la concerne, qui concerne la personne et à sa demande, vers un objectif. Il faut savoir que l'hypnose est une approche plurimillénaire. Elle existe depuis très très longtemps. Déjà dans l'Antiquité, on utilisait l'hypnose notamment pour encourager les soldats, que sais-je, pour encourager ses sujets, etc. Elle a été en revanche introduite au XXe siècle par le psychiatre américain Milton Erickson, qui
lui-même, ayant été très malade, très souvent malade durant sa vie, il a expérimenté l'hypnose sur sa propre personne et avec succès. Donc là, moi, je m'intéresse, comme je disais, je suis thérapeute, donc je m'intéresse à l'hypnose en tant que thérapie et non à l'hypnose de divertissement ou le show ou le spectacle que tout le monde connaît où on dit dormez et vous dormez. Moi, je m'intéressais à l'aspect thérapeutique de l'hypnose. Il existe plusieurs formes d'hypnose. Donc, comme je disais, la base de la thérapie étant l'hypnose ericksonienne. Ensuite, il y a eu l'hypnose, l'hypnose sagesse, la nouvelle hypnose, l'hypnose humaniste, que sais-je. Et alors, en hypnose ericksonienne, nous faisons déjà des régressions, c'est-à-dire que nous faisons des retours en arrière liés à un moment donné de la vie de la personne, mais liés à la problématique qui fait l'objet de la séance. Et c'est en faisant, par exemple, une hypnothérapeute, c'est en faisant ces régressions, ces séances d'hypnose ericksonienne, qu'elle s'est aperçue qu'il y avait autre chose qui apparaissait, qui n'avait rien à voir avec la vie de la personne qui était présente. Et c'est ainsi que l'hypnose spirituelle régressive, cette fois, a été découverte, redécouverte, je dirais, parce que c'est pareil, ça existe depuis très longtemps. Et là, l'hypnose spirituelle régressive, il va s'agir de faire des régressions, mais dans les vies antérieures, toujours en partant d'une problématique de ma vie actuelle. Moi, je propose les deux approches. Donc, l'hypnose ericksonienne, qui est la base de l'hypnose en tant que thérapie, et également l'hypnose spirituelle régressive. Archang, merci pour ces explications. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vient-on vous consulter en hypnose? Alors, les raisons, chère Marie, sont très, très diversifiées. De très nombreuses problématiques peuvent amener une personne à consulter. Les deux thématiques phares, je dirais, d'après mon expérience de thérapeute, restent la confiance en soi et le stress, hein, qui concerne bon nombre d'entre nous à un Beaucoup moment d'entre donné. eux. Voilà. Et je pense que vous confirmez, je ne sais pas, je pense Ah, que ça nous concerne oui, oui, beaucoup. la confiance en soi, le stress, c'est notre problématique de tous les jours, oui. Oui, voilà, ça nous concerne. En tout cas, à un moment donné ou à un autre de notre vie, on est amené à, Moi, je voilà. pense que c'est tous les jours, hein. Je pense que c'est tous les jours qu'on se lève avec le stress et qu'on se couche aussi. Le stress et la confiance en soi, tous les jours, on se remet en question. Enfin, pour les gens qui sont un peu, voilà, qui sont un peu, il faut se remettre en question, hein, je veux dire. Oui, il faut savoir qu'il y a des solutions qui existent. Et voilà, vous êtes bienvenue. Vous êtes le ou la bienvenue pour ça, justement. Et alors, sinon, il y a des addictions qu'on appelle aussi des dépendances, des phobies, des douleurs, des troubles de sommeil. Là, ce sont quelques exemples. Ou alors, on Ah, peut, je sais qui ont oui, essayé l'hypnose pour arrêter de fumer. oui, voilà, c'est considéré comme enfin, le tabagisme est considéré entre guillemets comme une addiction. Mm. Donc, ça va être géré de cette manière. Et égal, ou bien, on peut aussi, ça m'arrive hein, d'avoir des personnes qui viennent pour avoir une séance d'hypnoméditation pour pouvoir se reconnecter, se calmer, enfin voilà, trouver un état paisible avec voilà pour la relaxation, etc. Mais là, ce sont mais évidemment que des exemples que je vous donne. Il y en a beaucoup d'autres. Par Chang, justement, pouvez-vous nous dire, nous donner quelques exemples de séances que vous avez dirigées? Oui, avec grand plaisir. Donc, alors voilà, j'ai reçu, ça, je pense que c'était en début de ma carrière, euh, un monsieur d'une quarantaine d'années et qui était bien conscient qu'il avait des problèmes relationnels avec les femmes et il venait pour ces problèmes relationnels. Donc, problème relationnel, nous avons un peu tourné autour du sujet et nous en sommes arrivés. Il me dit oui, bah, mais de toute façon, ma mère, elle m'a beaucoup maltraitée verbalement
Elle m'a beaucoup humiliée et dénigrée. Donc, je pense que je suis pas, je n'ai aucune confiance en moi. Donc, on est venu à la confiance en soi. Et donc, on a fait une séance autour de la confiance en soi, autour d'un état de ressources. On appelle ça un état de ressources, c'est-à-dire un état où, à un moment donné de la vie, la personne a été bien avec elle-même, elle avait confiance. Ça peut être un beau jour où la personne était en forme, ça peut être un événement super qui lui est arrivé donc ce jour-là. Donc on est allé dans cet état-là et on a refait, j'ai reprogrammé son inconscient vers cet état-là pour qu'il fonctionne de cette manière, pour qu'à chaque fois qu'il en a envie et qu'il en a besoin, il puisse se reconnecter à cet état-là. Et après, ça allait beaucoup mieux pour la personne. Elle était enchantée à la fin de la séance. Et moi, j'ai toujours, alors je fonctionne de cette manière, c'est-à-dire qu'une fois que je reçois la personne, pour moi, ce n'est pas terminé. Donc, on fait la séance, quelle que soit l'approche que je propose, enfin, qui est prévue avec elle. Je reviens quelques semaines plus tard vers la personne pour savoir où ça en est, comment elle va, si elle a besoin de nouveau ou pas, ou si elle a besoin de questions, de poser des questions, d'échanger autour de ce qu'elle a vécu, voilà, parce que ça m'intéresse aussi le suivi des personnes. Et voilà, donc moi j'avais eu ce monsieur-là qui était enchanté de cette séance. Ça peut être parfois une séance, ça peut être plusieurs séances. Ce n'est jamais défini quoi, à l'avance. Donc, Parchang, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, au travers de l'hypnose, on peut arrêter de fumer, par exemple? Ben, en fait, c'est un peu un état, comment dire, on va un peu reprogrammer l'inconscient qui est là, l'inconscient qui contient toutes les informations utiles pour nous. On va reprogrammer l'inconscient de la personne de façon à ce qu'elle soit, comment vous dire, à ce qu'elle éprouve une aversion envers, par exemple, tout ce qui est cigarette, tout ce qui est la fumée de cigarette, tout ce qui est l'aspect de, voilà. Et pour retrouver, par exemple, une bouche, on va dire, une haleine agréable, vous voyez. C'est vraiment à travers des exemples précis d'une histoire. On va raconter une histoire, voilà. Donc, Là. l'hypnose, c'est reprogrammer l'inconscient, hein. Voilà, afin qu'il fonctionne au mieux Oui, pour la personne. oui, oui, Parce que, c'est-à-dire, si on veut arrêter de fumer, on reprogramme l'inconscient. Si on veut arrêter l'alcool, si on veut mieux voilà, dormir, si on veut trouver des solutions. on fait Ben, revivre, si vous voulez, excusez-moi Marie, on fait revivre cet état de mal-être ou de bien-être. Mal-être pour savoir que ça va pas, pour revivre un peu ça. Et bien-être pour savoir que on vous fait ressentir un peu, voilà, comment vous êtes bien là, avec, par exemple, là, pour reprendre l'exemple du tabagiste, comment vous êtes bien avec une haleine fraîche, agréable, vos vêtements sentent bon, par exemple, vous voyez, sentez ça. Enfin, ouais, c'est vraiment très, très précis et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et en combien de séances combien de séances est nécessaire d'hypnose pour arrêter de fumer, par exemple, pour un gros fumeur? Alors, arrêter de fumer, on préconise quand même environ 3 séances. Après, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais, je vous dis, moi, je le dis jamais à l'avance parce que sincèrement, il y a une chose qui est très importante et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est selon l'intégration de chacun, selon l'évolution de chacun, et puis selon l'environnement. L'environnement est très important aussi. Il y a Est-ce plusieurs qu'il y a des facteurs. cas, est-ce qu'il y a des cas qui sont venus à vous et que vous vous êtes dit, alors là, non, je vais pas pouvoir vous aider au travers de l'hypnose pour ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors non pas, je ne peux pas vous aider. Si je peux pas aider, enfin, je le perçois, et je le dis, j'échange. On prend toujours un long moment en début de séance pour échanger, pour tout un questionnaire pour savoir et tout.
Mais il m'est arrivé, par exemple, que et ça arrive assez souvent, que la personne soit venue pour une approche, elle avait en tête comme ça, elle vient me dire, voilà, je veux par exemple, je sais pas, hypnose ericksonienne. Et quand on échange, je lui dis, bah oui, c'est très bien. Mais je pense, par exemple, pour l'alcoolisme, là, c'est bien, je vous remercie d'en avoir parlé. L'alcoolisme, ce n'est pas juste une question d'arrêter de boire, parce que il y a autre chose, vous voyez, derrière. Donc, moi, j'attire l'attention sur là-dessus. Je dis, mais ça serait bien d'aller à l'origine pour voir ce qui se passe et pour pouvoir aller de l'avant, pour voir comment vous vivez. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez à ce point là-dedans, quoi. Et donc, je leur propose par exemple la myosthésie, pourquoi pas, ou la psychochirurgie, ça dépend de ce qui se présente. Voilà, ça m'est arrivé. Et comme j'ai la chance, parce que les personnes qui viennent vers moi me font confiance à chaque fois, elles me disent oui, oui, je fais confiance. Ok, mais je leur dis, hein, je leur explique bien comme il faut. Et voilà, parce qu'il y a des approches, si vous voulez. Je vous dis, l'hypnose ericksonienne, c'est génial. Ça reste quand même la base de beaucoup d'autres thérapies douces. Ça, il faut le savoir. Et pour ma part, notamment, toutes ces thérapies que je propose, notamment, se passent en état semi-hypnotique. Donc, l'hypnose est vraiment la base pour moi. C'est la reprogrammation de l'inconscient. Et on peut aussi aller plus loin si nécessaire, vous voyez. Alors, je tiens à saluer toutes les personnes, les auditeurs qui viennent de se rajouter, de venir nous écouter. Mhm. Euh, nous vous disons, nous vous remercions pour votre présence. Et si vous avez une question, n'hésitez surtout pas, dans le cadre, une question dans le cadre de l'hypnose, à la poser de suite à notre professionnel Mhm. qui va se faire un plaisir de vous répondre sur le sujet. Alors, c'est pas tous les jours que vous avez une hypnothérapeute à votre disposition pour répondre à vos questions sur le sujet, à votre interrogation. Peut-être que vous souhaitez faire une séance d'hypnose où vous y avez réfléchi et que vous n'osez pas. Donc, si vous n'osez pas faire une séance d'hypnose, c'est le moment de poser la question, d'enlever vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à cette pratique, à cette technique de soin. Donc, n'hésitez pas à poser votre question parce que l'émission va bientôt toucher à sa fin Mhm. et je vais retourner vos questions à Parchang qui est là pour répondre à vos questions. Donc, saisissez l'occasion. Parchang, dites-nous, pouvez-vous nous dire comment on peut vous contacter et nous parler de vos actualités à venir où on peut vous retrouver? Oui, alors j'avais une surprise, chère Marie, je vous en ai vaguement parlé Oui, en début. oui. Et je ne sais pas si je fais la surprise ou si je vous dis tout de suite où on peut me trouver, on fait la surprise après, c'est Vous comme vous pouvez voulez. faire comme vous l'entendez, Bah, la surprise. je vais dire ce qu'il en est, enfin où on peut me trouver, donc et puis on rappellera à la fin s'il le faut, s'il vous plaît. Donc on peut me retrouver via mon site www.hypnotherapy.com, via mon compte Insta qui est toujours hypno-du-bas therapy. Euh, Ça veut dire que ça s'écrit à la version anglaise. Dites-le. oui. Hypnothérapie, comment ça s'écrit? Alors Hy, alors attendez, hypno, Hypno, Therapy. Hypnothérapie. D'accord? Et donc via mon compte, comme je disais, hypnothérapie, mais avec après, entre le O et le T, un tiret du bas. Vous pouvez également venir me rencontrer au salon, notamment au salon conférence que je fais. J'en fais beaucoup. Dans le 44, je suis à Nanterre-Rosé, donc j'en fais beaucoup dans le 44 actuellement. Et les prochaines rencontres en salon seront le 19 et le 20 avril à Savenay, dans le 44.
où je fais également le samedi une conférence. Mais toutes ces actualités, vous les retrouverez au fur et à mesure, soit sur mon site, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le... Les réseaux sociaux de la ruche du bien-être que nous allons publier ce week-end. Dès que Parchang nous donnera ses actualités, nous les publierons et vous serez au courant de là où vous devrez aller pour la retrouver. Voilà, Ensuite, Parchang, oui. quelle est votre surprise pour nos auditeurs? Alors, ma surprise, c'est une séance, une mini-séance d'une minute à deux, vraiment très très courte, d'hypno-méditation. Si vous êtes tous d'accord de jouer le jeu. Allez, je vais vous dire, il y a une, deux, trois, ouais. Alors, si les personnes sont présentes, il y a 6 personnes présentes, donc allez. Allez, donc moi, je pose ma main sur mon chakra du cœur, vous savez, à l'entrée des côtes, là, un peu à la jointure de la poitrine. Mais vous faites comme vous voulez, moi ça m'aide, si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc de prendre de grandes respirations. Donc, en commençant par de grandes inspirations. Fermez les yeux, ça peut vous aider. De très, 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 très grandes inspirations pour aller chercher au plus profond de vous-même un état de calme, un état de paix. Et quand vous soufflez, vous laissez toute tension, tout ce qui est inutile, là, à cet instant, vous laissez partir avec le souffle. Et en continuant à vous concentrer sur votre respiration, lentement et doucement, allez vers cet état de paix, cet état de bien-être que je disais, dans un lieu qui est le vôtre, un lieu intérieur. Ça peut être un paysage, ça peut être votre salon, là où vous êtes. En tout cas, c'est un état qui est propre à chacun et à chacune de vous, et que vous seul saurez retrouver, tout en sécurité et en douceur. Et pendant que vous continuez votre inspiration et votre souffle, prenez un moment dans cet état où on est bien au calme. Laissez-vous aller à cet état de bien-être, cet état paisible, où tout est OK pour vous. Prenez un moment avec vous, juste avec vous, parce qu'on est bien là. C'est calme, c'est paisible, et c'est juste pour nous. Continuez à respirer tout doucement. Et revenez tout doucement, chacun à son rythme, parmi nous, en emportant cet état de bien-être que vous pourrez retrouver à chaque fois que vous avez besoin. Gardez ça à l'esprit, cet état de calme intérieur qui est là pour vous et que vous pourrez retrouver toutes les fois où vous en aurez besoin. Et là, vous pouvez revenir tout doucement parmi nous. Très bien. Alors, comment c'est, chère Marie? Je ne vous vois pas, mais Si, bah, moi je vous vois bien et c'est vrai que ça fait du bien. C'est ouf. Ça, on entend que ça fait crac, 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 crac partout. Tellement ça. Eh ouais, ça fait du bien. eh ben, sachez que cet état-là, chère Marie, et pour tous ceux qui sont là, toutes celles qui sont là, cet état-là, vous pouvez le retrouver dès qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Prenez un moment
dans un coin. C'est vraiment en vous, en chacun d'eux. Donc, profitez-en. Merci pour ce joli cadeau, Mag. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, voilà, si vous venez me voir non, c'est pas si, quand vous viendrez, on va dire me voir,